Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun de vous. Je suis votre bien-aimé Timothée du groupe Jésus, la parole vivante. Grande est ma joie de venir avec une nouvelle vidéo. Le Seigneur nous inspire à parler au peuple de Dieu. Et par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu, nous croyons que cette vidéo sera une bénédiction pour un enfant de Dieu qui me suit, pour une enfant de Dieu qui me suit. À vous tous qui nous suivez depuis le groupe Facebook Je suis la parole vivante, depuis le groupe WhatsApp Je suis la parole vivante, et depuis la chaîne YouTube Je suis la parole vivante, que la bénédiction, la grâce et la bonté du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous venons avec un nouveau thème. Aujourd'hui, nous allons parler du chrétien et les tentations. Quand le chrétien tente Dieu. Nous allons lire le premier passage que nous allons lire aujourd'hui. Nous allons le lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4, du verset 5 au verset 7. Lisons au nom de Jésus. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, dans ce passage, nous voyons ici le Seigneur Jésus-Christ qui venait de sortir d'un jeûne de 40 jours. Il a fait 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire. Il était sur le point de commencer son ministère terrestre. Et nous voyons que après que le Seigneur ait jeûné, il eut faim. Il a eu des désirs qui sont montés dans le Seigneur, dans le cœur du Seigneur, qui étaient de manger et de boire. Et c'est à ce moment-là que le diable vient faire face. Le diable propose au Seigneur beaucoup de choses. Et parmi les choses que le diable a proposées au Seigneur, c'est qu'il a proposé de se jeter du haut du temple où le Seigneur était. Le Seigneur Jésus-Christ était sur le haut du temple et le diable le propose de se jeter du haut du temple. Mais il y a quelque chose de très important que nous pouvons prendre en compte dans ce passage. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le Tout-Puissant, lui qui a marché sur les eaux, lui qui a ressuscité Lazare, lui qui guérissait les malades, lui qui a opéré toute forme de signes, des miracles et des prodiges que nul après lui ni avant lui n'avait fait. Mais lui, du haut du temple où il était, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui refuse de se jeter du haut du temple où il était. La question est celle de savoir pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a refusé de se jeter du haut du temple où il était. Je pense que la raison est bien claire. Il a dit au verset 7, il a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Si nous prenons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons voir ici que si le Seigneur Jésus-Christ se jetait du haut du temple où il était, cela serait semblable à tenter le Seigneur Dieu. Donc, ce serait une tentative de tentation vis-à-vis de Dieu. Par là, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Nous pouvons premièrement comprendre, bien aimé, que il y a certaines choses que Dieu nous a données. Il y a certaines choses que le Seigneur nous a données. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Mais malheureusement, quand nous essayons de regarder notre génération chrétienne que nous sommes aujourd'hui, il y a de ces enfants de Dieu, de ces personnes qui tentent Dieu. Des personnes, au nom des promesses que Dieu a faites, ces personnes se permettent de faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu au nom du fait que Dieu a promis. Bien aimé, n'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ, dans ce passage ici, il avait la capacité de sauter du haut du temple où il se trouvait. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne l'a pas fait. D'où nous revenons sur la partie où la Bible dit que Dieu nous a donné le libre arbitre. Bien aimé, nous devons savoir qu'en Jésus, le Seigneur nous a créés comme étant des personnes intelligentes. Le Seigneur nous a créés avec une mémoire, avec un cerveau. Nous avons un esprit. Nous pouvons raisonner. Nous sommes assez sages. Si au nom du fait que la Bible dit quelque chose et que nous le faisons sans pour autant le faire tel qu'il se doit, bien aimé, nous devons savoir que nous périrons, bien aimé. Nous voyons de nos jours de ces enfants de Dieu, un enfant de Dieu qui se dit que la Bible dit que par ses maîtres nous sommes guéris. Bien entendu, quand nous regardons dans le livre de Matthieu chapitre 10, au verset 1, il nous a dit que le Seigneur Jésus-Christ a donné le pouvoir à ses disciples de guérir toute maladie. Ça veut dire qu'en Jésus, nous avons la capacité de guérir les personnes malades. C'est que nous avons aussi la capacité, quand nous sommes malades, nous pouvons prier et cette maladie partira parce que c'est le pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Mais qu'en est-il des personnes, une personne qui est consciente du fait que la fornication est mauvaise, l'adultère est mauvaise,
La personne s'en va, se donne dans dans des aventures sexuelles illégales hors mariage. Et cette personne, après que cette personne a contracté des maladies, cette personne se permet de venir prier. Une personne qui se dit, OK, après tout, je peux faire tout ce que je veux. Après tout, si je tombe malade, Dieu va me guérir. Nous voyons cette personne tant que Dieu est bien-aimé. Bien-aimé, nous devons savoir que Jésus, notre Dieu, n'est pas une personne avec qui on peut s'amuser, bien-aimé. Si nous faisons de ces choses-là, au nom du fait que Dieu nous guérira, bien-aimé, nous périrons. D'où la Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, bien-aimé, cette personne aura à le moissonner, bien-aimé. Nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu. On te dit de laisser cette vie de boisson. Cette vie de boisson-là, c'est une vie qui est mauvaise. On te dit qu'en Jésus, tu n'es pas censé prendre une boisson enivrante. Tu n'es pas censé prendre des boissons qui vont te faire enivrer. Mais tu te dis que non, j'ai la capacité de le faire. Mais c'est quand les maladies viennent que là où on veut maintenant faire intervenir Dieu, alors qu'il y a la capacité, bien aimé, d'éviter toutes ces choses-là. Nous voyons de ces enfants de Dieu bien aimés de nos jours, des personnes qui disent que tant mieux y aller, Dieu guérira. Alors que même dans le monde, on dit, tant mieux prévenir que guérir. Nous voyons bien aimé beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui connaissent la vérité. Il est cette voix dans le livre de Jean 8, 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. En Jésus, il est très important que nous puissions reconnaître la place de la vérité, bien-aimé. Dès lors que tu connais la vérité, tu n'es plus censé, bien-aimé, faire quelque chose au nom du fait que cette chose est écrite, bien-aimé. D'où, du coup, dans le livre de Hébreux chapitre 10 au verset 26, on nous dit que si nous péchons volontairement avec la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice. Cela revient à dire, bien-aimé, que si, au nom du fait que une promesse a été faite dans la Bible, si au nom du fait que il y a une écriture qui promet un bienfait à un enfant de Dieu, et que tu ailles faire du n'importe quoi, tu ailles pécher dans l'intention de bénéficier de de cette promesse bien-aimée, nous nous trompons et nous ne verrons pas. À supposons bien-aimé, aujourd'hui nous voyons un enfant de Dieu, on te présente une nourriture, la nourriture est empoisonnée. Tu vois bien que l'on te dit que non, cette nourriture, il y a du poison à l'intérieur. Toi, tu te dis, oh, mais s'il y a du poison, je vais la boire. Puisque la Bible dit, s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. C'est-à-dire, s'ils boivent du poison, ça ne leur fera rien. Donc, je peux boire du poison, ça ne me fera rien, c'est une écriture. Et je vais te dire, bien aimé, que non, si tu bois, avec la connaissance de la vérité, tu sais qu'il y a du poison là. Tu bois au nom du fait que la Bible promet que si tu bois du poison, tu ne mourras pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu périras, bien-aimé. Par là, nous devons savoir que nous servons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est amoureux, bien-aimé. N'oublions pas que le même Dieu qui est amour, c'est aussi un feu dévorant, bien-aimé. Ne jouons pas avec Dieu au nom du fait que nous sommes enfants de Dieu, bien-aimé. Ne jouons pas avec Dieu à cause du fait que nous avons la grâce, bien-aimé. La Bible dit que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au convoitisme mondaine, à renoncer aux œuvres mortes, bien-aimé. En Jésus, nous ne sommes pas censés faire de cette grâce un sujet de vouloir jouer, bien-aimé. Tu as des prophéties, tu as des visions, tu sais que Dieu t'aime, tu as cette garantie en toi que Dieu t'aime. Mais au nom de l'amour que Dieu a, pour toi, bien-aimé, tu te permets d'aller dans les mauvaises choses, bien-aimé. Je vais te dire, bien-aimé, si tu continues, tu persistes dans cette vie de péché, bien-aimé, tu finiras en enfer, bien-aimé. Dieu n'a jamais dit que c'est parce que tu es chrétien, bien-aimé, que tu peux faire tout ce que tu veux, bien-aimé. En Jésus, nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. La Bible dit dans Hébreux 12, le verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est que si nous qui sommes enfants de Dieu, au nom du fait que nous sommes enfants de Dieu, au nom du fait que nous sommes dans la grâce, tu te permets à vivre dans le péché volontaire, tu te permets à faire du n'importe quoi, au nom du fait que tu es chrétien, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que ce sera mal pour toi, bien-aimé. Le Seigneur ne nous attend pas à seulement faire des choses comme des insensés, bien-aimés. Mais le Seigneur, lui, il s'attend à ce que nous puissions faire des choses comme des enfants de Dieu. Nous voyons même dans Proverbe 22, le verset 3, la Bible dit, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont des enfants de Dieu, je peux dire, qui sont insensés. Il y a ces enfants de Dieu qui sont simplement insensés. D'où la Bible dit que mon peuple périt, faute de connaissance. Il y a de ceux qui périssent, manquant la connaissance. Mais il y a de ceux qui périssent au nom de la connaissance qu'ils ont, bien aimé. Il y a de ces enfants de Dieu qui ont bel et bien la connaissance. La personne est consciente du fait que ceci est mauvais. Ceci est mauvais. Mais cette personne se permet de persévérer dans ça au nom du fait que
Dieu va les sauver, bien-aimés. Ne tentons pas le Seigneur, bien-aimé. Dieu nous a promis la bénédiction. Mais tu dois savoir, bien-aimé, que la bénédiction que Dieu t'a promise, bien-aimé, elle est conditionnée. Même quand nous essayons de regarder dans le livre de Deutéronome, le chapitre 36, j'ai une bonne mémoire, la Bible dit que voici les bénédictions qui te suivront si tu obéis à la voix de l'Éternel. C'est là que revient à dire que non, si toi, enfant de Dieu, tu te permets de vivre volontairement dans le péché, tu es dans l'impudicité, tu es dans la haine, dans la jalousie, tu es dans des choses qui n'honorent pas Dieu, tu vis dans une vie sale, et tu oses, tu comptes bénéficier des bénédictions de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur n'a pas un Dieu de désordre, bien-aimé. Il est un Dieu d'ordre. La Bible dit, craignez l'Éternel, vous, ses saints, car il ne manque rien à ceux qui le craignent. C'est-à-dire que la bénédiction de Dieu est pour ceux qui obéissent, bien-aimé. Prenons le cas d'un père qui a 2 enfants. Il a le premier qui est un enfant respectueux, obéissant, un enfant docile. Et le deuxième qui est un enfant rebelle. Croyez-vous que s'il s'agissait de parler d'héritage, l'héritage pour une seule personne ou l'héritage, le père donnerait-il l'héritage à un enfant insensé, un enfant rebelle? Non, bien-aimé. De la même manière que même les choses de la terre peuvent nous enseigner, c'est aussi de la sorte que Dieu nous enseigne. Tu sais très bien que non, ce mari-là, cet homme, c'est un homme marié, bien-aimé. Mais tu te permets au nom du fait que cette personne, c'est aussi un homme comme tant d'autres, tu vas aller avec cette personne et une fois que tu as pris la personne, tu es devenu deuxième femme de cette personne et que maintenant que tu n'arrives pas à avoir des enfants, tu voudrais que Dieu te bénisse, que Dieu te donne des enfants avec l'homme d'une femme, un homme marié. Dieu ne peut le faire, bien-aimé. C'est vrai que Dieu fait grâce, bien-aimé. Mais si tu comptes sur Dieu pour cautionner le mal, bien-aimé, Dieu ne le fera pas, bien-aimé. Il y a beaucoup de personnes qui tentent Dieu. Nous passons par des tentations. Bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, nous devons savoir que quand nous tentons Dieu, bien-aimé, nous attirons la colère de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu sais en toi-même que là, il nous est demandé, conformément à la parole de Dieu, dite dans le livre de Hébreux 13 au verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Comment est-ce possible, toi, sœur en Christ, tu sais très bien que en Jésus, tu n'es pas censé te livrer à ce frère jusqu'à ce que ce frère t'ait douté. Mais tu te permets de venir avec tes 2 pieds, tu vas chez le frère et vous êtes à 2. Et une fois que vous ayez tombé, tu dis que c'est la chair qui m'a fait tomber, c'est le diable qui m'a fait tomber. Ce n'est pas le diable, bien-aimé, nous tentons Dieu, bien-aimé. Le fait que nous ayons le Saint-Esprit n'exclut pas, bien-aimé, que nous sommes bien entendus, nous avons une chair, nous avons des désirs, nous avons des sentiments, bien-aimés. Nous devons arrêter avec cette mentalité de tenter Dieu, bien-aimé. Nous passons à faire des choses et nous passons à dire que non, c'est le diable. Oui, le diable tente, il est vrai. Mais toi aussi, le Seigneur t'a donné la capacité. Tu as la capacité de résister au diable. Le Seigneur Jésus-Christ, il a résisté au diable. Il pouvait se jeter. Mais pourquoi il ne s'est pas jeté? Parce qu'il sait que la parole que le diable a donnée, qui est bel et bien un passage de Psaume 91, c'est vrai ce que le diable a dit. Ce passage-là, c'est un passage qui existe dans le livre de Psaume 91. Mais ce passage-là ne devrait pas être appliqué dans ce contexte-là. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas censé appliquer ce passage dans le désir comme ça. Si ça arrivait qu'une erreur, accidentellement que le Seigneur, il était peut-être sur le temple, du haut d'un arbre, du haut d'un immeuble, et qu'il arrivait qu'il puisse chuter accidentellement, là, le Seigneur enverrait les anges pour soutenir le Seigneur, de ne pas que son pied ne heurte. Mais si le Seigneur Jésus-Christ de lui-même, il s'est dit, je vais sauter parce que Dieu va envoyer des anges. Ça n'allait pas se faire, bien-aimé, parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu qu'on blague. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, bien-aimé. Nous devons respecter l'ordre établi par le Seigneur Jésus-Christ. Ne tentons pas Dieu au nom de la grâce, bien-aimé. La grâce, même la Bible dit que la grâce est trompeuse. Il arrive que, bien-aimé, qu'au nom de la grâce, que nous puissions pécher à cause du fait que nous avons la grâce. Bien-aimé, retenons tout simplement qu'en tant que chrétien, nous ne devons pas tenter Dieu. Dès lors que tu sais qu'une chose est mauvaise, arrête-toi à cette chose, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, imagine que moi qui vous parle, bien-aimé, je me dis, ok, j'ai le Saint-Esprit, j'ai la grâce, le Seigneur même. Je me lève je me lève devant une chaussée, là où les voitures passent, et je me lève. Croyez-vous bien aimé que si je me lève, les voitures ne vont pas me percuter, ces voitures vont me percuter et je mourrai parce que je suis une personne, un homme en tant que chrétien.
sont des personnes sensées. Nous sommes censés être prudents. Tel que nous l'avons dit que non, l'homme prudent voit le mal de loin. L'homme prudent sait prendre des précautions. L'homme prudent sait que si je vis dans le désordre, je vis dans une vie qui ne plaît pas au Seigneur, si je meurs, on me dira, et loin de moi, ouvrier de l'iniquité. Voilà pourquoi, bien-aimés, en Jésus, nous devons faire attention, bien-aimés, de pouvoir savoir que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre, bien-aimé. Cette vidéo, ce n'est pas pour condamner une personne, mais je veux tout simplement te dire, bien-aimé, que si tu es passé, il est passé par le moment où tu as tenté le Seigneur, tu as encore la capacité, bien-aimé, de te repentir, car Jésus t'aime, bien-aimé. Le Seigneur Jésus, il est mort pour toi, mais le Seigneur te donne encore une chance de te repentir, de mettre ta vie au nom du bien-aimé. Pour toi, qui t'étais refroidi, à un certain moment, tu avais bien commencé à marcher avec le Seigneur. Tu marchais avec la crainte de Dieu. Après un certain moment, tu es allé là où il ne fallait pas aller. Tu es allé de l'autre côté, bien-aimé, là où tu vivais dans la crainte de Dieu. À cause du fait que tu as l'argent, tu t'es mis à tenter Dieu. Tu as tenté Dieu et tu es tombé, bien-aimé. Et encore cette capacité de se relever. Le Seigneur Jésus t'aime. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions être trouvés irréprochables au jour du Seigneur. Jésus revient bientôt. Changeons nos vies, répondons-nous, donnons nos vies sincèrement au Seigneur Jésus-Christ. Car pour toutes les personnes qui auront marché dans la sanctification, dans la justice, dans la vérité, ceux qui seront nés de nouveau, baptisés de l'Esprit, toutes ces personnes auront à faire face aux noces de l'agneau qui seront une bonne chose pour nous, une très bonne opportunité pour nous et nous serons dans la joie éternelle avec le Seigneur Jésus. Notre Seigneur vient. Voilà pourquoi, bien-aimés, répondons-nous. Marchons dans la justice. Mettons de côté l'hypocrisie. Soyons des chrétiens vrais et sincères. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé Timothée du groupe Jésus, la parole vivante. Tel que nous le disons souvent, bien-aimés, suivez-nous sur YouTube, Jésus, la parole vivante. Sur Facebook également, Jésus, la parole vivante. Notre page Facebook. Et nous avons aussi des groupes WhatsApp où nous envoyons des enseignements, des prédications, des témoignages sur le ciel et l'enfer. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, bien-aimés.